On va passer à ce qui s'est passé ce week-end à Choisy-le-Roi, en banlieue parisienne. Un enfant de 7 ans a été retrouvé dans un sac poubelle entre deux voitures, entre la vie et la mort. Une histoire complètement incroyable. 20h58. Michel, est-ce que vous pouvez raconter cette histoire à nos téléspectateurs? On a énormément d'éléments là-dessus. Vous allez voir encore une histoire de fou. C'est presque une double histoire de fou et vous allez comprendre pourquoi. Vendredi dernier, des riverains, ça se passe à Choisy-le-Roi, des riverains découvrent Choisy-le-Roi, c'est juste dans le Val-de-Marne, à côté de Vitry. 94 94, Val-de-Marne. Donc des riverains découvrent entre deux voitures une masse sombre. En réalité, on s'est aperçu que c'était deux sacoches de vélo, les grandes sacoches de genre les sacoches de facteurs. Et le corps de l'enfant était à l'intérieur de ces deux sacoches. C'était pas un sac en plastique. Les riverains donc sont autour de cette scène hallucinante. L'enfant est nu ou quasiment nu. Il porte juste un slip, un caleçon, et il est couvert d'hématomes. Et dans le même temps arrive une patrouille de police qui avait été appelée parce qu'à 18h et quelques, un individu totalement ivre est rentré au commissariat de Choisy-le-Roi pour dire qu'il venait de tuer un enfant et qu'il l'avait déposé entre deux voitures à tel endroit. Donc la police allait sur place. Le type a même insisté parce que le policier était peut-être un peu sceptique en disant « je suis tombé sur un type complètement saoul qui me raconte n'importe quoi ». Et le suspect présente son téléphone portable ou une photo qui représente une main d'homme qui serre le cou d'un enfant. Et à partir de là, on l'a pris au sérieux et c'est là que la police est allée sur place. C'est là que démarre l'histoire et c'est une histoire complètement incroyable. Gilles, vous confirmez tout ce que nous a dit... Bien sûr, c'est une histoire absolument incroyable. Et quand on va voir le profil de l'homme, c'est hallucinant. Et les parents, en toute confiance, depuis 3 ans, lui confiaient leur enfant. On va en parler. Vous vous rendez compte? Bien sûr, c'est incroyable. Et il a été retrouvé dans des sacoches, bien sûr. Alors, cet enfant, il a 7 ans. Donc, il a été découvert dans un sac poubelle entre deux voitures. Enfin, c'est pas vraiment un sac poubelle. Dans une rue de Choisy-le-Roi. Donc, c'est dans le 94. L'enfant, il est dans un état critique. Alors, l'enfant a un pronostic vital engagé. Les médecins l'ont placé en coma artificiel pour éviter qu'il souffre, mais il était couvert d'hématomes. Il a été étranglé. On a plus la preuve par la photo. Il n'est pas encore sorti d'affaire. Alors, on va revenir sur ce qui s'est passé parce que c'est là que ça va vous alerter chez vous. Et je peux vous dire que, ça fait vraiment flipper. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Alors, ce qui s'est passé, les propos du suspect sont un petit peu incohérents. Il reconnaît les faits, il passe aux aveux, il reconnaît les faits, il évoque un trou noir. Il était le baby-sitter de cet enfant. Faut dire. Donc c'est ça qu'il faut dire. C'était donc le baby-sitter de cet enfant. Depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Depuis 3 ans, et les parents n'ont jamais remarqué le moindre problème. Et alors, il y a quand même une affaire dans l'affaire. C'est qu'en juin 2022, il avait été interpellé par la police, notamment par la brigade des mineurs. Il se trouvait dans un parc en train de nourrir des pigeons. Il était accompagné d'une petite fille qui devait avoir à peu près 5 ans. Et une femme, une mère de famille, observe son manège, le voit avec cette petite fille, trouve que la façon dont il se comporte avec cette gamine, il l'embrasse sur le front, sur la joue, il la tripote, il lui met la main dans le dos, il passe sa main sous ses vêtements, etc. Cette femme va filmer la scène et à un moment, ce monsieur et cette petite fille partent derrière un buisson et là, cette femme appelle la police. Il est interpellé, la femme remet la vidéo où, à mon avis, l'agression sexuelle était caractérisée. Il était déjà baby-sitter et il gardait cette petite fille. Il a été placé en garde à vue à la brigade des mineurs et très rapidement, le parquet, pour des raisons qui m'échappent, ont considéré qu'il n'y avait pas d'éléments suffisants et ils ont classé l'affaire sans suite. On connaît la suite. Alors, justement, la suite, on va vous la raconter puisque c'est vendredi. Gilles, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, alors donc, apparemment, le baby-sitter et l'enfant partent en promenade. Ils sont en promenade, donc il y a 3 km de distance entre la maison et le lieu, la voie de l'Épinette, on le voit derrière vous, il sera retrouvé. Et à ce moment-là, effectivement, il y a ce geste d'une brutalité incroyable
que le suspect décrit comme un coup de folie inexplicable, c'est-à-dire qu'il tente tout simplement d'étrangler l'enfant. Il veut étrangler l'enfant qu'il gardait depuis 3 ans. J'ajoute quand même que cet enfant est retrouvé en caleçon. Ouais. On est au mois de novembre, il n'est pas sorti dans cette tenue de chez lui. Donc, quand on relit l'affaire de juin 2022, qui a été classée sans suite par le parquet, et les circonstances dans lesquelles on découvre le corps de cet enfant, il est clair qu'il y a une connotation sexuelle dans cette histoire. Alors, donc, il est sorti en caleçon avec le petit Oui, alors est-ce qu'il y a eu une agression sexuelle déjà au domicile? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Là, pour le moment, le suspect s'est rendu de lui-même, mais les enquêteurs vont devoir déterminer ce qui s'est passé. Le profil, comme disait Michel, du suspect est incroyable. Il se présente comme auxiliaire parental, auto-entrepreneur. On a vu cette première affaire avec un classement sans suite pour absence d'infraction, et là, il récidive. Ça pose quand même... il a 29 ans. Alors, c'était le baby-sitter de l'enfant. Oui, depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Est-ce qu'il y avait déjà eu des problèmes, Michel? Absolument pas. Les parents ont été entendus par la police judiciaire, et c'est ça qui est grave. Hein. Ils ne déclarent à aucun moment qu'il y a eu un problème. L'enfant n'a rien dit, l'enfant ne s'est pas plaint, et les parents n'ont absolument rien remarqué. Alors après, on ne sait pas ce qui s'est passé, peut-être qu'il ne s'est rien passé d'ailleurs avant, et que c'est un pétage de plomb ce jour-là. Ils étaient en totale confiance avec le baby-sitter. Les voisins décrivent cette famille charmante, mais pas de problème non plus avec ce baby-sitter. Donc... que s'est-il passé? Est-ce que c'était prémédité? Est-ce que c'est un coup de folie? Voilà. Alors, justement, on va revenir sur les parents et sur ce qui s'est passé vendredi à 21h05. Les parents donc, rentrent chez eux et ils ne trouvent pas leur enfant. J'aimerais qu'on raconte cette histoire à 21h05, Michel et Gilles. Oui. Quand les parents sont rentrés chez eux, la maison était vide, pas d'enfants, pas d'auxiliaire parental. Donc, très vite, ils ont cherché aux alentours, ils n'ont pas trouvé. Et très vite, ils vont au commissariat de police, lequel commissariat de police était déjà... Alors, c'est pas la même ville, mais on est à Vitry-sur-Seine pour le domicile des parents de l'enfant et à Choisy-le-Roi pour la découverte des faits. Mais entre les deux commissariats, c'est le même département et ça communique. Et quand on retrouve un enfant dans cet état-là, forcément, sur tout le département, ça se sait. Et du coup, le lien a été immédiatement fait. Les parents, quand ils arrivent au commissariat de police en disant, voilà, mon fils a disparu, il était avec son baby-sitter et je n'ai pas de nouvelles, les policiers font le rapprochement avec... Alors justement, parce que quand il arrive au commissariat, donc peu avant 18h, donc un homme se rend au commissariat de Choisy-le-Roi, il a 29 ans, il se dit atteint de troubles mentaux et son pantalon est rempli de sang. Il dit, je veux avouer, j'ai tué un enfant. Donc là, et il montre la photo. Il montre la photo. Stupéfaction chez les policiers. Il l'a tué comment? Il dit quoi? Il l'a tué comment en fait? Il n'est pas mort, Cyril. Oui, je sais, non, il a voulu le tuer comment? Il raconte tout. Il raconte qu'il a voulu l'étrangler. Il montre la. Il l'a étranglé et il l'a couvert de coups. Voilà. Le corps était recouvert d'hématomes. Mais pourquoi il a fait ça? Alors c'est justement tout le problème. Il ne s'explique pas sur ce point. Moi, je dis une fois de plus que la tenue vestimentaire de l'enfant m'amène à penser qu'il y a un caractère sexuel dans cette agression, d'autant qu'il avait déjà dans le passé une petite histoire qui ressemble un petit peu à ça. Il y a des... je vais très loin, mais je pense à Lola en pensant à cette histoire. Je pense à Lola. Pourquoi ? Parce que c'est un petit peu le même profil. Bon, Lola, c'était une femme qui l'avait agressé. Là, c'est un homme. Mais on est un peu dans ces rapports adulte-enfant, adulte, 29 ans, célibataire, pas de vie sociale, pas de vie sexuelle. Tous les parents qui nous regardent là, qui ont des baby-sitters, même depuis longtemps, ils vont être, je vous dis, là, ils vont être terrifiés. Parce qu'il arrive au commissariat, il voit les policiers, écoutez bien, il dit, il affirme, je cite, « Je mérite d'aller en prison ». Je veux aller en prison, je mérite d'aller en prison. Et ensuite, il dit, j'ai étranglé, j'ai tué l'enfant. Alors, l'enfant n'est pas mort, heureusement, on espère qu'il va s'en sortir, dont il a la garde. Et comme vous l'avez dit, il monte donc sur son téléphone, il a pris une photo du moment où il étrangle l'enfant. On voit sa main. On voit sa main en photo où il étrangle l'enfant. Et il dit, j'ai serré l'enfant dans mes bras, et puis voilà ce qui s'est passé, je l'ai étranglé, mettez-moi en prison, je l'ai tué, il y a du sang partout, etc. Donc heureusement que les policiers ont réagi très vite. Alors, il dit ça, et il dit, je l'ai abandonné dans une voie, et au moment où les policiers réagissent, heureusement que des riverains ont trouvé les fameuses 2 sacoches avec l'enfant, qui n'était pas mort, mais qui était
très très tuméfiés dans ces sacoches, quoi. Les riverains ont réagi promptement. Alors, il a été bien entendu directement placé en garde à vue pour tentative d'homicide sur mineur de moins de 15 ans. Et il a indiqué aux policiers une adresse approximative. Ce que je ne comprends pas, et ce que doivent se poser comme question les téléspectateurs, c'est que ça fait 3 ans qu'il était donc babysitter de cet enfant. Il avait bien, que les parents le connaissaient, etc. Oui. Donc il avait bien une adresse. On a l'impression. Bien sûr, oui. La police a trouvé son adresse, il y a eu une perquisition, ils ont saisi tout son matériel informatique. Je ne sais pas... En tout cas, ils ont trouvé son adresse et ils y ont fait une perquisition. Ça, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Il habitait à Vitry-sur-Seine, pas très loin de l'endroit où habitait l'enfant. Il avait ses habitudes, mais c'est une vie très, très monacale. Hein. Il n'avait pas de compagne, pas d'amis, pas de vie sociale, pas de vie sexuelle. Enfin, il venait de perdre sa mère, ou non, il n'a pas connu sa mère, il venait de perdre son père. C'est un personnage, c'est un profil très, très particulier. Alors, il a été, donc, le parquet de Créteil a ouvert lundi une information judiciaire pour tentative d'homicide volontaire sur mineur de 15 ans. Oui. Et il a été placé en détention provisoire. Hein. Le parquet a réagi vite. Ce matin, il a été placé en détention provisoire. J'ajoute simplement à toutes les précisions de Michel qu'apparemment, ce jour-là, il était alcoolisé. C'est ça. Voilà. Alors, oui, il était ivre quand il est arrivé au C'est commissariat. ça. Donc, est-ce que c'est une récurrence? Est-ce que... Est-ce qu'il y a Géraldine Non, mais on attend l'irresponsabilité, la bouffée délirante et tout ça, on attend la suite. Oui. Alors, Gilles, oui, vous dites Oui, c'est effectivement ça. Alors bon, pour le moment, il a été placé en détention. Il a avoué son geste. Donc, il y a quand même un processus. Il est, entre guillemets, récidiviste parce qu'il n'avait pas été condamné, mais il avait déjà été mis en cause. Donc, je pense pas que s'il y a... Non, mais je pense pas que s'il y a... Non, j'ai dit, il n'est pas récidiviste. Non, en tout cas, il n'y aura pas une irresponsabilité tout de suite. Justement, la question qu'on se pose à 21h10, on espère tous que l'enfant va s'en sortir. Bien sûr, c'est le principal. Oui. Est-ce que ça va changer quelque chose par rapport... Ah bah oui. C'est ça. Oui, tentative de meurtre et meurtre, c'est pas du tout la même chose. C'est ça qui est fou, parce que pour moi, c'est ça qui est fou, parce que c'est là, on espère tous que l'enfant va s'en sortir. Mais en fait, c'est incroyable, parce que lui, il avait l'intention de le tuer, puisqu'il l'a dit, j'ai tué un enfant. Entre la tentative de meurtre et le meurtre, on est entre 30 ans et perpétuité, donc on n'est pas non plus dans des peines ridicules. Alors, juste faibles. autre info qui est importante. Il s'est présenté donc comme auxiliaire parental. Il a rencontré directement un psychiatre depuis sa garde à vue. Et elle a été prolongée de 24 heures. Donc il a vu un psychiatre direct. Oui, la garde à vue était c'est par rapport à ce que disait Géraldine. Tout de suite. C'est obligatoire quand on fait une garde à vue. C'est la loi. Tout de suite, dans ces cas-là, examen psychiatrique pour voir dans quel état il est, pour pouvoir notifier tout ça et surtout que ça puisse servir après ultérieurement. Parce que s'il prétexte un coup de folie, une absence totale de discernement, le psychiatre pourra dire pas du tout, il était cohérent ou confirmé. C'est très important. Le psychiatre en garde à vue, c'est uniquement pour voir s'il est compatible avec la garde à vue. Et ensuite, il y a un expert psychiatre qui va, sur commission rogatoire, l'analyser, l'expertiser. Dans quel état est l'enfant aujourd'hui? C'est important. Alors, selon les dernières informations, le parquet n'a pas donné d'éclaircissement sur l'état de santé. C'est ce que j'avais aujourd'hui. J'ai des aujourd'hui. nouvelles et il va très mal. Ah oui? Oui. Il va très mal. Enfin, en tout cas, il est entre la vie et la mort. Il est pronostic vital engagé et on ne sait absolument pas, à l'heure où je vous parle, on ne sait absolument pas s'il va s'en sortir. Il a eu quoi comme blessure? Il a été roué de coups. C'est une plaie, ce gosse. Il a été roué de coups au point... il était couvert de sang uniquement à frapper avec ses mains et ses pieds. C'est un truc de fou, si vous voulez. Je sais que vous n'aimez pas les fous, mais que vous voulez les juger, mais peu importe. C'est vraiment une séquence d'une rare violence. Et cet enfant, c'est un petit garçon, il a 7 ans, c'est pas résistant, évidemment. Et il a été plongé dans le coma et est toujours pas sorti du coma. Et d'ailleurs, à tel point qu'on n'a pas pu vérifier s'il avait été agressé sexuellement, parce que, pour l'instant, c'est pas l'heure de regarder ça. L'heure, c'est d'essayer de le sauver. Mais et étranglé, bien sûr. Étranglé, la tête plongée dans ces sacoches abominables, quoi. Tout, c'est d'une violence. C'est une scène épouvantable, c'est une scène terrible. Les enquêteurs ont... Juste, il aurait fait ça où? Dans la rue ou... Alors, ça, on ne sait pas. Le fait que cet enfant soit en caleçon, je pense qu'il était dans un lieu un peu protégé, parce que déjà, un enfant en caleçon dans la rue au mois de novembre, ça passerait pas inaperçu. Et avec ces scènes de violence, encore moins. Donc, on peut imaginer un Porsche, un hall d'immeuble. On pense et bien il sûr. était avec son vélo électrique. On pense bien sûr aux parents.
Et voilà, on espère que cet enfant va s'en sortir. Mais je vous dis, on voit des trucs de fou. C'est complètement incroyable. Merci en tout cas d'avoir été avec nous tout de suite. Magellan sur C8. Merci à tous.